Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation à distance numéro 1. C'est l'évaluation que je vous ai déjà fournie le mardi dernier. Juste avant de commencer, je veux vous dire bravo, vraiment bravo à tout le monde. Vous avez bien travaillé. J'ai vu toutes vos réponses et je crois que le résultat est vraiment satisfaisant. Alors, allons-y, on commence la correction. D'abord, je vais vous lire le texte support. C'est quoi un étranger? Le mot étranger vient du mot étrange, qui signifie dehors, extérieur. Il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Aujourd'hui, le mot étrange désigne quelque chose d'extraordinaire, de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu te souviens quand nous sommes allés au Sénégal? Eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni moi d'eux. Tu ne devais pas avoir peur des étrangers, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs. N'oublie pas, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Tahar Benjeloun, le racisme expliqué à ma fille, édition du Seuil, janvier 1998, janvier 1999. Alors, comme je vous conseille toujours, lisez le texte plusieurs fois afin que vous puissiez répondre aux questions de compréhension facilement. Alors, la première question, de quelle œuvre est tiré ce texte? Alors, cette information, on va la trouver dans les informations en bas du texte qui sont écrites en petites lettres. Alors, ici, il s'agit de le racisme expliqué à ma fille. Alors, ce texte est tiré de le racisme expliqué à ma fille. La deuxième question, qui est l'auteur de cette œuvre? La même chose, on va trouver cette information en bas. Ici, il s'agit de Tahar Benjeloun. Alors, l'auteur de cette œuvre est Tahar Benjeloun. La troisième question, donne un titre à ce texte. La compréhension du texte va m'aider à trouver un bon titre. C'est pour ça que je dois lire et relire le texte pour comprendre l'idée générale. Qu'est-ce que le texte veut me dire de tout ça? D'accord? Je peux utiliser des mots qui se trouvent même dans le texte. Par exemple, dans le cas de ce texte-là, je peux dire c'est quoi un étranger. Je peux dire aussi l'étranger. D'accord? Alors ici, je vais choisir une réponse. C'est quoi un étranger? Bien sûr, vous pouvez faire un autre titre. La quatrième question, quel est le type de ce texte? Alors, comme on a vu dans le texte, le père explique à sa fille c'est quoi un étranger. Ça veut dire c'est un texte explicatif. Entoure la bonne réponse. Le texte se représente sous la forme d'un dialogue, d'un poème ou bien d'un récit à la troisième personne. Alors, comme on a remarqué, il y a des questions et des réponses. Les questions posées par la fille et les réponses du père. D'accord? Alors, c'est clair qu'il s'agit d'un dialogue. La cinquième question relève dans le texte la signification du mot étranger. Alors, il y a plusieurs significations, il y a plusieurs définitions dans le texte. Je peux écrire l'une de ces significations-là. Par exemple, il y a le mot étranger vient du mot étrange qui signifie dehors, extérieur. Il y a aussi, il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. Aussi, je peux écrire, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Alors, ce sont tous de bonnes réponses. La septième question, quel est le conseil donné par l'auteur? Alors, le conseil, c'est quoi? L'auteur conseille de ne pas avoir peur des étrangers, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs. C'est bon? Pour la dernière question de compréhension, que penses-tu de ce conseil? Alors, lorsque je trouve ce genre de questions, je dois répondre
en commençant par l'une de ces expressions-là. Par exemple, je pense que, à mon avis, je crois. Pourquoi? Car je dois écrire ce que je pense moi-même. D'accord? Et je dois déterminer est-ce que je suis avec le conseil ou bien contre le conseil. D'accord? Un exemple de réponse, par exemple, je peux dire je crois que l'auteur a raison car on est toujours des étrangers pour quelqu'un. Alors c'est juste un exemple. Vous pouvez bien sûr écrire ce que vous pensez. Alors, pour les activités réflexives de la langue, on va commencer par lexique, sur 3 points. Juste une remarque, si vous avez bien remarqué, j'ai essayé de vous donner comme un examen de fin d'année. D'accord? Alors, pour la compréhension, c'est pour 15 points. Pour les activités réflexives de la langue, sur 18 points. Et pour la production écrite, sur 7 points. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, pour la première question de lexique, donne la nature grammaticale des noms composés suivants. Alors, on a un va-et-vient, un haut-parleur, un arc-en-ciel. Alors, pour un va-et-vient, c'est verbe plus verbe. Un haut-parleur, adjectif plus nom. Arc-en-ciel, nom plus préposition plus nom. Ou bien je peux dire nom plus complément de nom. Aussi, c'est juste. La deuxième question, donne le contraire des mots en ajoutant un préfixe. Alors, lisible, obéissant est correct. Pour lisible, on dit illisible. Désobéissant est incorrect. Pour la grammaire, la première question exprime la cause en utilisant une expression de ton choix. D'accord? Alors, la phrase c'est quoi? Vous avez besoin d'une autorisation parentale. Vous n'avez pas 18 ans. Alors, nous, on va essayer d'utiliser l'expression la plus facile. Je dois d'abord dégager la cause. Alors, est-ce que je dis pourquoi vous avez besoin d'une autorisation parentale et je réponds par car vous n'avez pas 18 ans? Ou bien je dis pourquoi vous n'avez pas 18 ans? Parce que vous avez besoin d'une autorisation parentale. La plus raisonnable. Alors, la plus raisonnable, c'est de dire pourquoi vous avez besoin d'une autorisation parentale. Et de répondre, la cause c'est quoi? Car vous n'avez pas 18 ans. C'est bon? Alors la réponse, vous avez besoin d'une autorisation parentale car vous n'avez pas 18 ans. Je peux remplacer aussi car par parce que. Comme je peux bien sûr utiliser d'autres expressions. Pour la deuxième question, exprime la conséquence en utilisant tellement plus adjectif plus que. D'accord? Ici, on a déterminé l'expression qu'on va utiliser. La phrase c'est quoi? Cette maison est grande. Il peut loger toute la famille. Alors la conséquence, ici, je dois trouver la cause pour déterminer la conséquence. Cette maison est grande, c'est la cause. Alors, le résultat c'est quoi? Il peut loger toute la famille. Alors maintenant, je vais utiliser l'expression demandée et je vais dire cette maison est tellement grande qu'il peut loger toute la famille. Pour la troisième question, complète avec à cause de ou grâce à. Alors, mon ami est hospitalisé, un tumeur. Pour choisir entre à cause de et grâce à, je dois voir est-ce que c'est une action négative ou bien une action positive. Alors, un tumeur, c'est quelque chose de mauvais, c'est une cause négative. Alors, je vais utiliser à cause de. Alors, mon ami est hospitalisé à cause d'un tumeur. Ici, l'équipe a gagné sans coach. C'est une bonne chose. Alors, je vais utiliser l'équipe a gagné grâce à son coach. La quatrième question, réécris ces phrases à la forme négative. Alors, la première phrase, Émilie
fait des activités scolaires. Alors, on va dire, le verbe c'est fait. On va encadrer le verbe, on va dire, Émilie ne fait pas d'activités scolaires. Faites attention, des activités. Des, c'est un article indéfini. Et lorsqu'on met la phrase à la forme négative, l'article indéfini devient de ou bien des apostrophes. N'oubliez pas cette règle. Alors, Émilie ne fait pas d'activité scolaire. Je sors toujours. Alors, ici, on a le mot toujours. Alors, on a une règle. Toujours, il se transforme à jamais. Je ne sors jamais. La dernière question de grammaire entoure le complément du verbe et indique sa fonction. Est-ce que c'est un COD ou bien COI? La phrase c'est Karim pense à ses amis. Alors, le complément du verbe, le verbe déjà c'est pense, alors le complément c'est à ses amis. Il commence par une préposition et je peux poser la question Karim pense à quoi, à qui, pardon. Ça veut dire c'est un complément d'objet indirect. Maintenant, la conjugaison. La première question, conjugue les verbes au temps demandé. Alors, il faut que le verbe rencontrer au subjonctif. Je vais dire, il faut que je rencontre Madame Biron. Il est peu probable qu'elle, le verbe arriver au subjonctif, il est peu probable qu'elle arrive à temps. Maintenant, le verbe apprendre au plus que parfait. J'avais appris ma leçon hier. Et pour être au plus que parfait, on va dire nous avions été punis à cause de notre erreur. La suite de l'exercice. Le verbe partir au futur proche. Nous allons partir en voyage cette année. Le suivant, c'est le verbe boire au passé récent. Il vient de boire un verre de thé. Étudier au passé composé. Vous avez bien étudié. Réussir à l'imparfait. Tu réussissais facilement. Pour le deuxième exercice, conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Ici, on doit se mémorer de la règle qu'on a déjà fait, de la concordance des temps. Alors ici, je dois bien faire attention, il y a si, la condition. Si tu manges, le premier verbe conjugué au présent, et je dois retrouver le temps du deuxième verbe. Alors on se rappelle de la règle, on a si plus le présent plus le futur simple. Ça veut dire on va conjuguer le verbe grossir au futur simple. On va dire si tu manges beaucoup, tu grossiras. Pour la deuxième phrase, le verbe vouloir, ce médicament, s'il vous plaît. Alors ici, on demande quelque chose avec politesse. Pour demander quelque chose avec politesse, on a déjà fait ça, on utilise le conditionnel présent. Alors je vais dire, je voudrais ce médicament, s'il vous plaît. Orthographe, écrit au pluriel. Alors, un rond-point. Pour un rond-point, rond, c'est un adjectif et point, c'est un nom. Alors, les deux prennent la marque du pluriel. Des, rond avec S, point avec S. Un couvre-pied, couvre, c'est un verbe. Alors, le verbe ne prend pas la marque du pluriel, alors que pied, c'est un nom qui va prendre la marque du pluriel. Des couvre-pieds. Un arc-en-ciel, arc c'est un nom qui va prendre S et le complément du nom ou bien la préposition plus le nom ne prennent pas la marque du pluriel. Deuxième question, écris l'homophone convenable. Peut, peut. Alors, il ne peut pas manger ses frites, il leur ajoute un peu du sel. Alors ici,
on a besoin au début, il ne peut pas, il s'agit d'un verbe. Et on a il, ça veut dire on va faire il ne peut avec t. Il leur ajoute un peu du sel, c'est peu sans t et sans x. Maintenant, on va utiliser près ou bien près. Il y a près de 10 personnes en attente au guichet. Alors, près avec S. Pour la production écrite, le premier exercice, remets ces phrases en ordre pour former un paragraphe. Alors, on va lire les phrases, essayer de comprendre le sens et on va écrire le paragraphe. C'est le suivant. La Convention relative aux droits de l'enfant est un très long texte qui compte 54 articles. Cette convention a été écrite et publiée en 1959. Il proclame que l'enfant mérite le respect, l'écoute, l'attention, la protection. Alors c'est ça le petit paragraphe qu'on va obtenir à la fin. Le deuxième exercice et le dernier exercice dans notre évaluation. Écrit en 5 lignes les devoirs d'un enfant pour protéger notre environnement. Ce que je vais vous donner maintenant, la correction que je vais vous donner maintenant, c'est à partir de tout ce que j'ai lu de vos productions écrites. Alors, j'ai essayé de collecter et de vous donner ce résultat-là. Alors, l'enfant est un membre très important dans notre société. Il a un rôle très intéressant dans la protection de notre environnement. Il ne doit pas jeter ses ordures personnelles n'importe où. Il ne doit pas gaspiller de l'eau. Il doit prendre soin des jardins publics. Il doit sensibiliser ses amis et ses petits frères et sœurs de l'importance de la protection de l'environnement. Alors, c'est juste un exemple de ce que vous pouvez bien sûr écrire. C'est tout. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Au revoir.